suis Célia et aujourd'hui je suis à la cuisine. Mon parcours. Alors j'ai fait 5 ans d'études en économie industrielle. Après j'ai travaillé dans un cabinet de conseil en stratégie, puis 6 ans dans un groupe de mobilier urbain. Et c'est au cours de ces dernières années où j'ai eu le déclic en regardant une émission avec Bea Johnson sur le zéro déchet. Et je me suis dit que je pouvais aller plus loin dans ma consommation personnelle en consommant en vrac. Et quand j'ai regardé autour de moi, l'offre de vrac était très restreinte. Donc je me suis dit, il faut que je monte une épicerie vrac. Et quand je me suis lancée dans le parcours d'entreprendre le montage d'une épicerie vrac, ça a été très compliqué de convaincre des financeurs, de trouver des fournisseurs, de comprendre la législation, de se former. Et du coup, je me suis dit, si c'est aussi compliqué pour moi de monter une épicerie vrac, ça doit forcément l'être pour les autres personnes. Et on n'arriverait jamais à changer les choses rapidement. Alors du coup, plutôt que de monter une épicerie vrac, je me suis dit il faut monter une organisation dans laquelle on aiderait les créateurs d'entreprises comme moi, mais aussi les professionnels du secteur, à développer leurs projets ou à accélérer le développement de leur activité. Et c'est comme ça que j'ai quitté mon emploi et que j'ai cofondé en 2016 Réseau Vrac. Mon tout premier engagement, c'est d'offrir avec le vrac une alternative crédible à notre mode de consommation actuel, pour chaque personne, où qu'elle soit, pour tous les produits. Mon deuxième engagement, c'est que grâce au vrac, les citoyens soient amenés à revoir leur rapport avec la consommation pour moins surconsommer et acheter uniquement selon leurs besoins, mais aussi s'intéresser davantage aux produits. Mon troisième engagement, c'est que grâce au vrac, les entreprises repensent leur modèle, se transforment en profondeur pour moins gaspiller les ressources de notre planète. On a la chance avec le vrac d'avoir un rapport aux produits qui change, où on est en contact direct. Tout le monde peut se réinventer et les entreprises doivent saisir cette chance-là pour le faire. Des chantiers, on en a beaucoup chez Réseau Vrac. On en a plus d'une vingtaine, donc je vais pas tous les citer, je vais en donner 5. Le premier, c'est sécuriser et harmoniser les pratiques des professionnels pour garantir la santé du consommateur. Donc pour cela, on a créé des outils comme un guide juridique, un guide des bonnes pratiques d'hygiène et on forme les professionnels à la réglementation, aux bonnes pratiques d'hygiène. Le deuxième chantier, c'est de développer l'offre de produits vrac. Donc, soit par le biais d'actions de lobbying, soit par le soutien à l'innovation. Donc, dans les actions de lobbying, on a permis, par exemple, en 2018, de vendre de l'huile d'olive en vrac, en service assisté. On a eu cette année l'obtention de pouvoir vendre les graines de chia en vrac, mais il nous reste un certain nombre de produits, comme les produits surgelés, le lait, les produits infantiles. Donc ça, on doit encore aujourd'hui faire lever les restrictions et on a une définition de la vente en vrac aussi dans la loi depuis l'année dernière. Le soutien à l'innovation, on va mettre en place un laboratoire, un lab des innovations pour accélérer le développement des projets innovants et permettre de rendre des produits autorisés vendus en vrac en libre service, comme le yaourt par exemple, le ketchup, la mayonnaise, qui viennent juste en fait d'être vendus en vrac en libre service. Le troisième chantier, c'est de développer les points de vente vrac pour qu'on puisse trouver du vrac au plus proche de chez soi. Pour cela, on forme les futurs épiciers à ouvrir une épicerie vrac. On a créé un salon, le salon du vrac, qui permet aux épiciers d'aller rencontrer leurs fournisseurs et donc de pouvoir ouvrir rapidement une boutique avec plein de produits. Le quatrième chantier, c'est de développer la filière du vrac en région. On a contractualisé cette année avec 2 régions, la région Bourgogne-Franche-Comté et la région PACA, qui vont nous permettre d'accélérer le développement de nos actions dans les territoires et on espère pouvoir le faire avec d'autres régions. Et enfin, un dernier chantier, c'est de pouvoir parler du vrac, donc de s'adresser à la fois aux citoyens, aux journalistes, aux entreprises pour qu'ils puissent connaître ce mode de distribution. Et on a écrit un livre, Vrac Mode d'Emploi, qui est sorti en septembre 2020 aux éditions La Plage et qui permet à toute personne, peu importe son niveau d'avancement, de découvrir le vrac ou de perfectionner sa pratique grâce à cet ouvrage.
pour moi, la consommation responsable, c'est une consommation qui doit générer des impacts environnementaux et sociaux positifs sur toute la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la fin de vie. La vente en vrac est un mode de consommation responsable puisqu'il permet aux consommateurs de choisir ses produits en quantité selon ses besoins et qu'il donne le droit aux consommateurs de faire ses courses avec des contenants réutilisables et réemployables. La rencontre avec Day by Day, elle s'est faite en 2016 dans la cuisine de Zero Waste France, en mars 2016. Je m'en souviens, on était une dizaine réunis de professionnels du secteur pour cofonder Réseau Vrac. Et ensuite, elle s'est poursuivie tout de suite pour mettre en place la première formation, monter son projet d'épicerie vrac. On était, je m'en souviens, à la maison des associations, on n'avait pas de bureau encore chez Réseau Vrac. Et j'avais réservé une petite salle et avec Didier, on a écrit les fondamentaux, tout le déroulé de la formation monter son projet d'épicerie vrac, et c'est Didier qui a animé la première session en novembre 2016. Voilà, bénévolement. Alors le vrac, pour moi, ça rime avec plein de choses parce que depuis que je me suis mise au vrac, c'est que du positif dans ma vie, mais je vais en donner deux. Le premier, vrac, rime avec liberté. C'est vraiment la liberté de choisir ses quantités, ses contenants. On nous impose pas un format, on nous impose pas un matériau d'emballage. Si j'ai envie d'acheter que 2 grammes, j'achète 2 grammes. Si j'ai envie de l'acheter dans un pot en verre ou dans un sac en tissu, voilà, c'est mon choix. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, dans une société où beaucoup de choses nous sont imposées, retrouver de la liberté, redevenir maître de ses choix, c'est un véritable pouvoir que le vrac nous donne et ça fait du bien. Et le deuxième mot que m'évoque le vrac, c'est vérité. Voilà, je trouve qu'avec le vrac, les produits doivent nous dire la vérité. On les cache plus derrière un packaging bien souvent opaque. On est même obligé de mettre une photo pour évoquer le produit qui est dedans, alors qu'il suffirait tout simplement de rendre le packaging transparent. Et donc voilà, on a un rapport au produit qui est proche, une proximité avec le produit, une meilleure visibilité de son lieu de production, de traçabilité. C'est ça le vrac, et c'est ça en tout cas qu'il doit offrir à chacun.